Alors que la guerre dans la bande de Gaza entre ce mercredi dans son 5e mois, les combats meurtriers se poursuivent dans le sud de l'enclave palestinienne. De nouvelles frappes israéliennes ont visé la ville de Rafah à l'extrême sud du territoire où s'entassent à présent dans des conditions désespérées plus de 1,3 million de personnes selon l'ONU. Nous avons dû fuir nos maisons pour survivre. Une roquette a été tirée en direction de l'école et nous avons miraculeusement échappé à la mort. Depuis le début de la guerre et jusqu'à ce jour, nous avons été constamment exposés aux éclats d'obus. Nous avons été contraints de quitter Gaza et ils nous ont suivis. La ville surpeuplée située à la frontière fermée avec l'Égypte pourrait être le prochain objectif d'Israël qui affirme vouloir anéantir le Hamas. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a estimé qu'une victoire totale de l'armée à Gaza porterait un coup fatal au Hamas, mais aussi à l'Iran et à ses alliés. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ne cesse de nous menacer. Je me demande qu'est-ce qu'il veut de nous de plus. Où pourrions-nous aller ? Ces soldats ont tout détruit. Ils ont tué des jeunes, des enfants et ont causé des dommages partout. Les images horribles que nous avons vues resteront gravées dans notre esprit pour tout un siècle. En parallèle, les tractations se poursuivent à l'international. Le secrétaire d'État américain est arrivé lundi en Arabie Saoudite, première étape de sa tournée au Proche-Orient pour tenter de parvenir à une nouvelle trêve. Selon une source du Hamas, la proposition actuellement sur la table prévoit notamment une trêve de 6 semaines, durant laquelle Israël devra libérer de 200 à 300 prisonniers palestiniens en échange de 35 à 40 otages détenus à Gaza et 200 à 300 camions d'aide pour rentrer chaque jour dans le territoire.